Une tragédie d'une violence inouïe va choquer l'Amérique tout entière. Le 23 août 2018, Trevor Hetman, alias MC Skillet, met tragiquement fin à ses jours après avoir causé un terrible accident de voiture qui coûtera la vie à plusieurs personnes. Une fin aussi brutale qu'inattendue pour un jeune prodige de YouTube. Trevor, connu sur la toile sous le pseudonyme de MC Skillet, était une étoile montante dans l'univers de Counter-Strike, Global Offensive. Entre avril 2015 et mars 2018, il devient l'un des créateurs de contenu les plus influents de la scène, atteignant près d'1 million d'abonnés et générant plus de 4 millions de dollars en à peine 10 mois. Mais derrière cette ascension fulgurante, que s'est-il vraiment passé? Comment un jeune homme à l'avenir prometteur a-t-il pu sombrer aussi vite? Et surtout, qu'est-ce qui l'a poussé à franchir l'irréparable? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les recoins sombres de la vie de MC Skillet. Nous reviendrons sur son succès, les changements dans l'industrie du jeu qui ont bouleversé ses affaires, et l'instabilité mentale qui a précipité sa chute. Bienvenue sur Ombre des Faits, ici, chaque semaine, nous explorons des affaires résolues, non élucidées ou tout simplement étranges. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Maintenant, installez-vous confortablement et voyons ensemble l'histoire de MC Skillet. Bienvenue à San Diego, en Californie. C'est dans le sud-ouest des États-Unis que nous ferons la rencontre de la famille Hetman. Trevor Hetman, surnommé affectueusement Baby Millie, voit le jour le 18 février 2000. Il grandit aux côtés de sa sœur, sous le regard attentif de ses parents, Kurt et Bethel. Discret, poli, décrit comme doux et bienveillant, Trevor n'est pas du genre à chercher la lumière. Malgré sa grande taille, il reste réservé et tranquille. À l'école Laoyu Country Day, il développe un goût prononcé pour le basketball. Sans atteindre de haut niveau, il parvient tout de même à décrocher plusieurs récompenses dans les catégories débutantes. Dans l'allée de la maison familiale, un panier de basket témoigne de ses heures passées à jouer. Jusqu'à sa disparition, autour de 2015. Car cette même année, à l'aube de ses 15 ans, Trevor change de trajectoire. Le ballon est rangé, remplacé par une souris et un clavier. Il se plonge dans l'univers de Counter-Strike, Global Offensive, un jeu de tir à la première personne, au sein duquel un système de skins, des apparences cosmétiques pour armes, crée un marché secondaire passionnant. Certaines de ces skins deviennent rares, prisées, parfois vendues à prix d'or. Et Trevor flaire l'opportunité. En avril 2015, il publie sa toute première vidéo sur YouTube, Top 10 des skins les plus chers de CS:GO. À l'époque, ce type de contenu est presque inexistant. Il vient de créer une niche dans un univers en pleine expansion. Sa chaîne décolle. L'adolescent, désormais connu sous le pseudonyme de MC Skillet, combine intelligence, sens de l'analyse et charisme naturel. Les abonnés affluent, les collaborations aussi. À mesure que la communauté CS:GO évolue, MC Skillet grandit avec elle. À 16 ans, il est sponsorisé par des sites de paris virtuels comme CS:GO Wild ou CS:GO Strong. Mais l'ambition de Trevor ne s'arrête pas là. En novembre 2017, il lance son propre site de paris, CSGO Magic. Le lien entre sa chaîne YouTube et son entreprise est immédiat, et les revenus deviennent vertigineux. Entre avril 2015 et décembre 2017, MC Skillet aurait amassé plus de 10 millions de dollars. Rien qu'en 10 mois, il en aurait gagné près de 4 millions. Pour fêter cela, il s'offre une McLaren 650S. Symbole éclatant de son ascension éclair. Durant près de 2 ans et demi, MC Skillet s'était hissé au sommet. Il s'était bâti une communauté impressionnante, plusieurs entreprises florissantes et une fortune colossale. Tout semblait lui sourire. Trevor entretenait même sa forme physique avec un coach personnel dans une salle de sport locale, Crunch Fitness, où une dernière photo de lui sera prise, le 20 mars 2018. Ce jour-là, Trevor publie une ultime vidéo sur YouTube. Elle ne contient rien d'inhabituel. Pas d'appel à l'aide, aucun signe avant-coureur du chaos à venir. Et pourtant, ce sera la dernière. Car quelques jours plus tard, tout s'écroule. Nous sommes alors en pleine tourmente autour des lootbox, ces systèmes de récompenses aléatoires dans les jeux vidéo, de plus en plus accusés de ressembler à des jeux d'argent. Le 29 mars 2018, l'éditeur du jeu CS:GO, Valve, réagit, de nouvelles règles tombent. Désormais, les échanges de skins sont limités, et les sites liés aux paris virtuels sont dans le viseur. Le site CSGO Magic de MC Skillet se retrouve directement impacté. Les joueurs peuvent toujours échanger leurs objets, mais seulement après un délai d'attente de 7 jours. Pire encore, l'inventaire personnel de Trevor est banni. Un inventaire estimé à plus de 100 000 $, gelé, inaccessible. Son empire numérique se désagrège en quelques jours. Il aurait pu rebondir. Avec près de 900 000 abonnés, Trevor disposait encore d'un public fidèle et d'un capital conséquent. Mais l'effort pour tout reconstruire semblait insurmontable. Cette fois, il se sent terrassé. Peu à peu, il s'efface.
Plus de nouvelles vidéos, plus de tweets, si ce n'est une mise à jour de sa biographie pour indiquer son retrait de la scène des skins CS:GO. Un silence pesant s'installe, on sait peu de choses sur cette période. Trevor était un jeune homme discret, mais certains proches évoquent un vide intérieur, un sentiment d'échec profond. Malgré sa richesse, malgré son public, il semble avoir perdu ce qui comptait le plus pour lui, un objectif. Et dans l'ombre, sa détresse grandit. Le 18 août 2018, un changement brutal s'opère chez Trevor. Il confie à ses parents qu'il pense vivre une crise de nerfs. Son comportement devient erratique, incontrôlable. Il raconte à sa mère qu'il a conduit sa McLaren à plus de 240 km/h. Dans une zone limitée à 40, à contresens, persuadé que rien ne pouvait lui arriver. Quand son père lui demande ce qu'il pense que la police ferait s'il se faisait arrêter, Trevor répond froidement : « Ni les policiers, ni leurs balles ne peuvent me blesser. » Les jours suivants, la tension s'aggrave. Trevor pleure devant ses parents, crie, menace, se perd dans un discours paranoïaque et incohérent. Il évoque des hallucinations, prétend que sa sœur le surveille depuis sa chambre, alors qu'elle n'est même pas présente dans la maison. Le 23 août au matin, Mary Russer, voisine et amie de la famille, appelle le 911 en urgence. Mary est psychiatre certifiée. Elle connaît bien Trevor, et ce qu'elle observe ce jour-là l'inquiète profondément. La police arrive 12 minutes plus tard. Sur place, les parents de Trevor les accueillent avec soulagement. Leur fils est enfermé dans sa chambre. Il a hurlé toute la matinée, a menacé sa mère, et tient des propos délirants. Il est convaincu qu'en conduisant suffisamment vite, à contresens, sa voiture pourra traverser tous les obstacles sans rien toucher. Comme dans un jeu vidéo. Comme dans CS:GO, les agents découvrent une scène chaotique. La McLaren est dans le garage, bloquée par le SUV du père. Mais malgré l'avis professionnel de Mary Russer, les policiers refusent d'intervenir. La psychiatre n'étant pas officiellement la praticienne de Trevor, ils estiment ne pas avoir le pouvoir de le retenir. Mary plaide pourtant pour une mesure d'urgence, une hospitalisation sous contrainte selon la section 5150 du Code californien, qui permet la détention psychiatrique d'un adulte en état de crise pour 72 heures. Mais rien n'y fait, les autorités déclinent leurs responsabilités et suggèrent à la famille de commencer une procédure d'expulsion. Kurt Ettman tente alors une dernière approche. Il entre dans la chambre de Trevor avec Mary, mais la scène dégénère. Trevor hurle, émet des sons incompréhensibles, avant d'agresser verbalement la psychiatre. Les policiers restent immobiles, pas de violence physique, donc rien qui justifie, à leurs yeux, une détention. La famille, impuissante, remercie malgré tout les agents. Trevor accepte à contre-cœur l'idée d'être emmené à l'hôpital plus tard dans la journée. Mais cet espoir fragile ne suffira pas. L'aide attendue n'est jamais venue. Il est 16h15 ce 23 août 2018. Trevor Ettman surgit de sa chambre. Il dit à ses parents qu'il doit partir. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, il fonce vers son garage, grimpe dans sa McLaren et enfonce le SUV de son père garé en travers du chemin pour l'en empêcher. À 16h23, Trevor défonce la clôture de l'école élémentaire Ashley Falls. Il roule de manière dangereuse à travers le parking vide. À un moment, il sort même du véhicule, brise une vitre, puis retourne dans sa voiture. Le personnel de l'école tente d'intervenir. L'année scolaire n'ayant pas encore commencé, l'établissement est en grande partie vide, mais des enfants sont encore présents aux alentours. Certains fuient en courant pour éviter son passage. Trevor s'extrait violemment de la cour de l'école et, à 16h30, entre sur l'autoroute I5 en direction du sud. Là, il est impliqué dans un délit de fuite. Si l'incident ne fait aucun blessé grave, il traumatise plusieurs témoins. Une minute plus tard, à 16h31, Kurt Ettman appelle les secours. Il signale l'état maniaque de son fils, le fait qu'il a percuté 2 véhicules, dont le sien, et qu'il a quitté la maison. Il supplie à nouveau pour qu'une intervention ait lieu. Mais cette fois, le drame est déjà en marche. Et dans les 6 minutes qui suivent, le pire surviendra. À 16h35, Trevor Ettman emprunte à contresens une bretelle de sortie de l'autoroute 805. La route est en pente, ce qui empêche les conducteurs arrivant en face de voir sa McLaren s'approcher. Il accélère. À bord de son bolide, il dépasse les 160 km/h. Une seule erreur, et les conséquences seront irréversibles. À la jonction 27A, il fonce à pleine vitesse, remontant la file de véhicules. Puis, à 16h36, l'inévitable se produit. Trevor percute de plein fouet un SUV venant en sens inverse. Le choc est d'une violence extrême. Il est tué sur le coup. Son corps est projeté dans l'habitacle avec une telle force que la ceinture de sécurité le sectionne, et plusieurs parties de son corps sont éjectées sur l'autoroute, mais ce n'est pas tout. Dans le SUV se trouvaient 2 passagers, 2 innocents. 2 vies volées en un instant, sans la moindre chance d'y échapper. À travers cet ultime acte, ce ne sont pas seulement les espoirs de Trevor qui s'effondrent, mais aussi ceux de 2 familles désormais en deuil. Aileen et Ariana Pizarro, une mère dévouée, une enfant talentueuse. En un instant,
tout s'est arrêté. Une journée ordinaire, transformée en cauchemar sur l'asphalte brûlé d'une autoroute. Sans possibilité d'échapper, sans choix, ce n'est pas seulement une tragédie, c'est une injustice crue, brutale, irréversible. Aileen consacrait sa vie à soigner les autres, à guider les enfants meurtris sur le chemin de la reconstruction. Ariana, elle, n'avait que 12 ans. Elle chantait, riait, lisait, rêvait. À quelques jours de la rentrée, sa voix s'est éteinte, laissant une onde de choc dans toute une communauté. Trevor Hetman n'était pas un monstre, mais il était un jeune homme en pleine détresse, dépassé, désorienté. Et pourtant, ni son entourage, ni les forces de l'ordre n'ont réussi à stopper l'effondrement. Les signes étaient là, visibles, documentés. Le manque d'intervention a ouvert la voie à l'irréparable. Certains parlent d'un accident, d'autres évoquent un crime. La loi, elle, reste suspendue entre l'absence de preuves d'intention et l'indignation collective. Mais au fond, peu importe l'étiquette. Le résultat est le même, 3 vies perdues, 2 familles brisées. Ce qu'il reste aujourd'hui, ce sont des souvenirs. Une route noircie par l'impact. Une chaîne YouTube encore active, vestige silencieux d'un succès devenu tragédie. Et un combat judiciaire qui tente encore de déterminer qui aurait dû agir. Quand et pourquoi personne ne l'a fait? Ce drame soulève une question essentielle. Combien de temps faut-il attendre pour prendre au sérieux une souffrance mentale? Et à combien de morts faut-il assister avant de réformer ce système trop souvent aveugle aux cris qu'on ne voit pas? Et voilà, c'était l'histoire tragique de Trevor Hetman, alias MC Skillet. Un récit mêlant succès fulgurant, détresse mentale, inaction institutionnelle, et un dénouement qui laisse un goût d'inachevé. Merci d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui sur Ombre des faits. Si cette affaire vous a interpellé, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous, que pensez-vous du cas de Trevor Hetman? Partagez votre avis en commentaire, je suis curieux de vous lire. Encore merci d'être resté jusqu'au bout, et comme toujours, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle affaire, prenez soin de vous.